Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Vous regardez Paris Direct, il est 20 h ici à Paris. À la une de l'actualité, un ancien président américain combatif. Au sommaire également, l'actualité économique avec Johanna Citruc. Elle nous parlera notamment de la décision de l'Italie de bloquer ChatGPT, ce logiciel d'intelligence artificielle de plus en plus critiqué. Et puis à 20 h 40, ce sera la question qui fâche. Une semaine quasiment après les affrontements violents qui ont eu lieu à Sainte-Soline en France entre militants écologistes et forces de l'ordre. La guerre est-elle bel et bien déclarée? C'est ce que nous verrons avec notre invité, le journaliste Anthony Cortès. Il avait annoncé lui-même son inculpation prochaine. C'est désormais chose faite. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ancien président va comparaître en justice. Donald Trump est accusé d'avoir acheté le silence d'une ancienne actrice porno. Mathieu Maba en direct de Washington, merci beaucoup. Et toujours à propos de Joe Biden, sachez qu'il s'est rendu ce vendredi à Rolling Fork dans le Mississippi. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky promet de vaincre le mal russe. Il était ce vendredi en déplacement dans la ville martyre de Boutcha à l'occasion du premier anniversaire du retrait russe. La Russie, elle, continue de nier toute exaction. Et le président biélorusse Alexandre Loukachenko a lui voulu se poser en faiseur de paix ce vendredi. Il a appelé Kiev et Moscou à des négociations. Ce vendredi en Turquie, c'est le début officiel de la campagne pour les élections présidentielles et législatives du 14 mai prochain. Et toujours en Turquie, le procès de Pinar Selek a été renvoyé au 29 septembre à Istanbul. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius restera derrière les barreaux au moins jusqu'à l'an prochain. Sa demande de libération conditionnelle a été rejetée ce vendredi. Pour rappel, l'ancien athlète sud-africain avait été condamné il y a 10 ans pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp. Alice Broga. En France, un collectif d'avocats a déposé une centaine de plaintes à Paris contre des arrestations et détentions arbitraires. Elle s'appelle Sophie Binet et elle est la nouvelle secrétaire générale de la CGT, l'une des puissantes organisations syndicales françaises. C'est la première fois qu'une femme accède à ce poste. Militante de longue date, Sophie Binet est aussi considérée comme féministe et écologiste. Victor Frédéric. Et on va maintenant passer à l'actualité économique.